Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog travaux ou plus précisément pour l'update des travaux faits au rez-de-chaussée. Donc là je me suis mis dans l'entrée, il fait un petit peu sombre, c'est parce que je voulais pas vous spoiler tout de suite. Je vais essayer de vous mettre des images de comment c'était avant pour vraiment se rendre compte de la différence. Allez hop, c'est parti. Donc là, ça y est, au niveau du sol, on peut enfin marcher sur du plat et ça, c'est très appréciable. Et tadam! Je sais pas si vous allez bien voir tout de suite, mais en fait, on voit vraiment jusqu'au fond, parce que le mur qui était là a été cassé, donc il y avait une porte et maintenant, c'est ouvert et c'est beaucoup plus vivable. Donc ici, pareil, il n'y avait pas ce mur-là au départ. On a remonté un mur, on a mis une porte qui s'ouvrait de ce côté-là, puisqu'avant elle s'ouvrait dans l'autre sens. Elle s'ouvrait face au salon et ça ne nous plaisait pas du tout. Donc là au moins la porte est dans l'entrée, puisque c'est la porte des toilettes. Je vais vous montrer. Désolée. Donc j'ai pas de poignée pour l'instant. Je vais ouvrir avec mon petit tournevis et voilà ce que ça donne. Donc là c'est le mur qu'on a monté. On a mis un petit lavabo pour pouvoir se laver les mains. Je suis désolée, l'image est très sombre. Un petit miroir. Coucou. Et ben forcément, les toilettes. Voilà. Donc c'est loin d'être fini. On a mis ça vraiment en attendant puisque vous allez voir, les autres toilettes ne sont plus, ne seront bientôt plus là. Je range mon petit tournevis. Et là, on voit, je vais aller là-bas directement parce que c'est la première chose qu'on voit quand on rentre dans la maison. Donc là, il n'y a plus de mur. On a mis l'ancienne porte des toilettes ici, histoire de fermer, puisque l'ancienne porte est tombée quand on a enlevé le mur. Donc on l'a mise un peu comme elle était à l'époque, c'est-à-dire qu'on voit dehors. Mais c'est pas grave, ça va pas rester. Ici, on a commencé à déposer. Ça, c'est du sable qui reste de la dalle béton qu'on a faite. Ça, c'est beaucoup de matériel encore qui traîne. Et donc, voilà, le mur a commencé à être déposé. Ici, on a mis un petit paravent parce qu'en fait, on se servait encore des toilettes qui étaient là et qui sont dégueulasses. Mais bon, voilà, ça dépanne. Donc là, bien sûr, on va tout enlever. Dans cette pièce-là, il y a tout qui part. Que ce soit la tuyauterie, la baignoire, les toilettes, vraiment tout part. Puisque ce sera la future cuisine. Voilà. Et là, au plafond, c'est pareil, ça va partir, tout part. On va refaire les choses bien. Et on va refaire également la toiture. Parce qu'en fait, il y a un petit trou ici au niveau de la toiture. Donc, il pleut à l'intérieur. Et de toute façon, je ne sais pas si on va s'en rendre compte. Je vais essayer de zoomer. Voilà, en fait, notre toiture, c'est pas vraiment une toiture. Ce sont simplement des tuiles, enfin des plaques, je sais plus comment ça s'appelle, de la tôle quoi sur le toit, donc ça nous va pas du tout. Bon, ça concrètement c'est une petite pièce qui est rajoutée à la maison d'origine. Je crois qu'elle y est depuis pas mal d'années, mais je sais pas si c'est d'origine ou pas en fait, mais c'est rajouté, ça n'a rien à voir avec la maison principale. Et donc quand on arrive ici, tout est plaqué et surtout il n'y a plus le mur, le grand mur. On a mis un IPN. Voilà, donc au départ on pensait avoir un poteau quoi, qui soutenait la poutre, et au final pas du tout, ils se sont vraiment fixés dans les murs. Donc tant mieux, on n'a rien au milieu, même si au départ ça nous gênait pas trop. Et du coup on a changé, on a ravancé le mur des toilettes pour que ça arrive au niveau de la poutre, et ça nous fait un peu plus d'espace aussi dans les toilettes. Et surtout ça nous répartit bien les pièces, parce que sinon la salle à manger était beaucoup plus grande que le salon. Bon, en soi c'est pas plus mal, mais nous on passe beaucoup de temps dans le salon, on mange dans le canapé, etc. Enfin surtout, ça vient surtout de moi parce que j'adore. Donc là tout est plaqué. On s'est arrêté là-bas parce que du coup, on avait changé le radiateur de place. Je me suis rapprochée, ce sera mieux. On avait changé le radiateur de place puisqu'en fait, il était sous la fenêtre. Mais c'était impossible de retrouver un petit radiateur de cette taille-là. Franchement, on a cherché partout, on n'a pas trouvé. Ou alors, c'était des... Enfin, on voulait vraiment essayer de récupérer un radiateur en fonte. Et du coup, on n'a pas trouvé de cette taille-là. Donc, on en a pris un autre qui est très bien pour la pièce, mais qui du coup est beaucoup plus grand et ne rentrait pas sous la fenêtre, donc on l'a décalé.
Moi je le voulais le plus possible collé au mur, sauf que ce que j'avais pas pensé forcément, c'était qu'on plaquait ce rail à cet endroit-là, et donc ça pose un petit souci parce que ça passe pas, donc il va falloir redécaler le radiateur dans l'autre sens. Là, tous les câbles que vous voyez, c'est ceux qui sont passés derrière le mur et qui vont aller au tableau électrique qui va être fait ici. Pour l'instant, il n'y a rien de fait. Ceux-là, c'est pareil, c'est ceux qui viennent des étages. Il y en a un peu qui viennent d'à côté. Enfin voilà, ça c'est pareil, ça va être fait. Et de ce côté-là, pareil, on a plaqué, sauf que là, il nous manque le haut. Voilà. Et surtout, il va falloir qu'on fasse le plafond, parce que là, on se rend bien compte, il faut gratter, enlever le polystyrène et enlever les petits points de colle pour pouvoir enduire le plafond. Et reboucher, enduire, etc., etc. Donc dans le salon, pareil, beaucoup de matériel stocké. Dans la salle à manger, pareil, on a beaucoup de matériel stocké. Bon là, c'est surtout des sacs et gravats. Ici, caché sous la petite bâche, c'est le carrelage de l'entrée qu'on a déjà choisi, acheté et qui manque plus qu'à poser une fois que la dalle sera complètement sèche, puisque là on peut marcher dessus mais elle n'est pas totalement sèche, que je ne vais pas vous montrer parce que je veux garder un petit peu de surprise. Et surtout, il n'y a pas à dire, franchement, c'est très agréable de pouvoir marcher sur un sol plat, ce qui n'était pas du tout le cas, d'avoir un petit peu d'espace, beaucoup de luminosité. Bon là, on ne se rend pas beaucoup compte parce que les rideaux sont restés fermés, je voulais pas qu'on voie trop à l'extérieur. Et puis surtout, j'ai oublié de les ouvrir en vrai. Mais voilà, ce que ça va te donner, ça, là forcément, c'est très encombré et donc on se rend pas bien compte. Ici, le radiateur, c'est pareil, il va falloir qu'on l'achète. Comme il est sur la fenêtre, c'est pareil, ce ne sera pas un radiateur en fonte. Là, il va falloir qu'on achète un radiateur classique. Mais voilà, après, une fois qu'on l'aura, il faudra refaire la tuyauterie pour pouvoir finir de plaquer. Et voilà donc pour l'avancée des travaux. Vraiment, ce qui me plaît le plus dans cette pièce, c'est vraiment le fait que le mur ne soit plus là. Parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais avant je me mettais exactement ici quand je démarrais les vlogs. Et il y avait un gros mur violet tout gras, tout dégueulasse derrière. Et ben voilà, il n'y est plus, il nous gêne plus. Et surtout, on attendait ça pour pouvoir avancer par exemple sur le sol. Parce que c'était dans la continuité et pour rester bien plat, on ne pouvait pas avancer, donc ça nous bloquait un peu. Pareil pour plaquer, forcément ça nous bloquait. En fait, ça nous bloquait pour tout, que ce soit pour l'électricité, la plomberie, non, parce que là, il n'y en a pas. D'ailleurs, ici, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait juste là, parce que je vous montre, mais en fait, si vous me regardez, moi, ça marche pas. Juste là, on avait plein de tuyaux qui montaient à l'étage pour la salle de bain. On les a tous coupés, on a tout refait. Et, ah oui, je vous ai pas montré ça en fait. Ils sont cachés dans ce petit renfoncement, voilà, qui était un ancien conduit de cheminée et qui, enfin, on voit rien du tout. Voilà, et en fait, ils remontent, là je pense qu'on voit un petit peu. Ils remontent pour la salle de bain. Au moins, on n'a pas des tuyaux apparents dans la salle à manger. Et au moins c'est beaucoup plus propre comme ça, parce que franchement c'est vrai que ça faisait dégueulasse de faire un coffrage. Déjà que on va... Ah, je vous ai pas montré en fait dans la dernière vidéo. Déjà qu'on va avoir des coffrages à l'extérieur. À l'extérieur, oui bien sûr. Dans les étages au niveau des couloirs. Parce que on n'a pas le choix, il y a la descente d'électricité. Est-ce qu'on la voit? Elle est où? Elle est où? Ah on la voit plus. En fait ça descend de là-haut. Voilà, donc ici pas de problème. On a mis derrière le placo. Mais à l'étage, étant donné qu'il va y avoir, je vous reprends face cam, étant donné qu'il va y avoir un tableau électrique pour l'étage, on était obligé vraiment de faire un coffrage. Et donc voilà, on aura quand même un petit coffre, mais c'est pas grave. Ça, franchement, ça me gêne pas du tout. Donc voilà un petit peu pour l'avancée des travaux. Il reste énormément de choses, même si ça a bien avancé. Le problème, c'est que là, ça commence à devenir un petit peu répétitif, parce que ce qui reste surtout, c'est plaquage, faire les bandes, l'enduit et ponçage. C'est les 4 principales choses qu'on fait très souvent. Bien que, pour moi, je vais changer, puisque là, très prochainement,
Je vais m'attaquer à la démolition de ça. Donc il va falloir que je vire le sable et que je le mette dehors, puisque dehors, dans le jardin, on va faire une dalle béton. Mais bon, ça on verra bien plus tard, parce que là on n'est pas du tout dans le jardin. Et donc il va falloir que j'enlève le sol pour voir un petit peu ce qu'on... Enfin le sol, le carrelage, pour voir un petit peu ce qu'on a en dessous. Mais là, ça va faire comme dans l'ancienne cuisine, donc dans la salle à manger. Il y a une couche de carrelage, une couche de réagréage, une autre couche de carrelage et a priori du sable en dessous. Donc j'en ai marre. Ça m'a déjà saoulé de faire l'autre. Mais alors là, de recommencer, ça va être chiant aussi. Mais bon, faut que ce soit fait. Hein. Et donc là, je pense que ça va me prendre un petit peu de temps. Il faut aussi retirer tout ce qui est toilette, baignoire. Après, il faudra s'occuper des fenêtres, de la toiture, de la porte, faire les murs. Enfin, là, ici, il y a vraiment tout à faire. Et surtout, enlever tout ce qui traîne. Parce que, franchement, on a trop de matériel. On sait plus quoi en faire. On en a là, on en a là, on en a là-bas, on en a là-haut. Il y a trop de choses. Bon, vous l'aurez compris, beaucoup de choses à faire encore. J'espère que ce vlog ne sera pas trop décousu parce que là je suis partie un petit peu dans tous les sens à force de vous montrer un coup là, un coup là. Je me suis un petit peu même embrouillée moi-même. Mais bon, j'espère que ce vlog vous a plu. N'hésitez pas à aller voir celui des étages si vous ne l'avez pas vu juste ici, à vous abonner juste là. Et moi je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!